intérêt. Éric Ciotti, je voudrais que vous écoutiez les propos d'Emmanuel Macron. C'était vendredi dans le Gard. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous comprenez par accepter de payer le prix de notre liberté? Ces propos nous interrogent et m'ont interrogé. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est le fait que la France va participer plus activement à la guerre en Ukraine, avec des soldats français sur le sol ukrainien? Je pense que ça serait une erreur et une faute très lourde que la France devienne co-belligérant. Je crois que ou le président de la République en a trop dit ou pas assez. Mais ces propos sont extraordinairement inquiétants, anxiogènes. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il dissimule? Le président de la République doit s'expliquer. Est-ce que c'est sur le terrain militaire qu'il y aura un engagement plus fort? Personnellement, je le conteste et je ne souhaite pas qu'on aille dans cette direction parce que la France n'a pas à être co-belligérante de ce conflit. Est-ce que c'est sur le plan économique? Et là, quelque part, est-ce que le président de la République veut pas mettre sous la responsabilité du conflit ses fautes intérieures? Je pense à ce qui s'annonce sur l'énergie. Si on en est là... C'est la faute d'Emmanuel Macron, la situation des prix de l'énergie? Si on en est là, c'est pour une part très importante sur les erreurs dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. On a voté il y a un texte il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, à l'Assemblée nationale, qui était une erreur stratégique majeure. Donc l'Ukraine aurait bon dos, c'est ce que vous dites? C'est sans doute un peu un alibi, en demandant notamment qu'on ferme 10 réacteurs nucléaires, la fermeture de Fessenheim. Tout ça, ce sont des fautes qu'on a accumulées, en tout cas depuis l'élection de M. Hollande. Vous n'êtes pas prêt, là encore, vous, sur Éric l'énergie, Ciotti, à payer le prix de la liberté? En tout cas, la liberté, c'est l'essence même de la nation française. Je ne comprends pas cette formule. Nous devons conserver notre liberté, mais nous devons avoir une politique économique très différente. Une politique industrielle, une politique de souveraineté. Vous savez, l'énergie nucléaire, ça nous avait donné l'indépendance énergétique électrique. C'était la volonté du général de Gaulle. Ça a été quasiment mis à bas par 10 années. Il y a quand même 8 réacteurs qui ont été à nouveau lancés et qui sont en projet. Oui, ils seront en fonction sans doute dans une quinzaine d'années. Si on l'avait fait il y a 10 ans, nous serions en mesure de les avoir très prochainement. Merci. Donc, il y a eu des fautes très lourdes là-dessus.